quand vous avez de vrais syndicats, ce qu'on fait pour contrebalancer les vrais, c'est qu'on crée d'autres faux syndicats parallèles qui vont vous asphyxier chaque fois que vous allez essayer de faire un mouvement de grève ou de revendiquer. Il y a... Attendez. Je crois que le seul son de cloche que l'État voudrait entendre, c'est le son de cloche qui dit que non, tout est blanc, tout va pour le mieux au Cameroun. Et lorsque vous avez un discours qui est concret, on vous taxe d'opposant ou alors on vous taxe d'être à la solde de. Au bas de votre petit écran, il faut le rappeler, c'est l'une des actualités capitales qui a résonné fort cette semaine. Le montant de l'appui institutionnel de l'État à la presse privée a été dévoilé le 7 août dernier à l'ouverture de la 8e session de la Commission nationale d'examen de demande d'aide au ministère de la Communication. Pierre Murenier-Mec, on va démarrer avec vous. À première vue, 112 millions, ça peut impressionner, mais lorsqu'on le rapporte aux réalités économiques d'une presse privée, on parle de salaire, équipement, ça devient beaucoup plus embarrassant. Et pour vous dire que sur la question, il y a certains confrères qui se sont amusés à faire des calculs. Si on divisait 112 millions de francs CFA par 150, qui représentent plus de 3/4 du nombre de médias au Cameroun, chaque organe de presse, y compris les groupes médias, auront 150 000 francs CFA. Ils en ont conclu que c'était des miettes. Bon, ben... les choses du Cameroun, il ne faut pas les prendre au premier degré. Vous savez que je suis doublement concerné par la problématique. En effet. Donc, je ne vais pas faire les faux fuyants. Je me suis interrogé sur la motivation que certains avaient à ouvrir des groupes de presse, des télévisions. Parce que pour votre gouvernement et celle des téléspectateurs, la licence pour avoir une télévision nationale, pas locale, nationale, est de 100 millions de francs. Rien que la licence. Oui, pour payer la licence à l'État, c'est-à-dire ce que les promoteurs, chaque promoteur devrait verser à l'État, c'est 100 millions de francs. Alors je me suis demandé, alors un jour je leur ai posé la question, qui a dit ça, qui a défini ça? C'est-à-dire que ça dépasse plus de 3 fois ce qu'il faut prévoir quand on veut être candidat à l'élection présidentielle. C'est 30 millions, c'était 15 avant. Oui. Donc, pour avoir la licence, il faut dégager 100 millions de francs. Je m'arrête à ce niveau pour vous dire, bon voilà, vous ouvrez une télévision, vous payez la licence à 100 millions, et quand l'État vient vous soutenir, il vous soutient à 150 000 francs. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de pas net là-dedans. Avant d'être promoteur, j'ai vu d'autres promoteurs s'échiner. Oui. Dans un groupe de presse normal, dans une télévision, le minimum, c'est 40 personnels, le minimum. Parce que pour faire fonctionner, vous êtes journaliste, pour faire fonctionner une rédaction, il y a un certain nombre de personnes indispensables. Oui. C'est-à-dire qu'on peut faire des émissions comme celle qu'on fait là, avec un minimum de 6 personnes, mais pour produire un journal télévisé, il faut un minimum de 20 personnes. Alors, quel que soit le montant auquel vous les payez, les masses salariales pour les plus petites sont de 4 millions mensuels. Elles vont jusqu'à des sommes un peu plus importantes. Donc, vous allez de 4 millions jusqu'à... Bon, chaque média a ses salaires. Les autres charges fixes, ceux qui revendiquent souvent Canal+, oui, doivent savoir que pour la montée satellitaire, vous payez à peu près 7 000 euros, 7 à 8 000 euros par mois. C'est-à-dire que pour une télévision, si vous ne faites pas de grandes dépenses, vous dépensez à peu près 13 millions par mois pour faire minimalement fonctionner une télévision. Donc, en 10 mois, 130 millions, plus 25, vous êtes dans 160 millions par an de dépenses de fonctionnement. Mais en tant que promoteur d'une chaîne de télévision, est-ce que l'aide institutionnelle accordée à la presse privée ne serait pas la bienvenue chez vous? Ben, si ce soutien existait, moi, je ne veux même pas faire de dossier, je n'aime pas me faire ridiculiser, je n'aime même pas paraître ridicule. Vous voyez, j'aime pas paraître ridicule parce que
on vous dit qu'on va partager 112 millions. Oui. Il y a déjà beaucoup de copains et de coquins qui ont des réseaux. Ils ont des presses privées qui n'apparaissent que sur Facebook. Et vous les verrez en première ligne. Il y a des télévisions qui, passent, de par leur ligne éditoriale, seront déjà marquées là-dedans, et ainsi de suite. Bon, si un Niemek va insister là-bas, on va dire comme il bavarde beaucoup. Donnez-lui 300 000. Bon, après, il y a également des critères d'attribution, mais cette question sera pour Dr Walter Shaw. On parle donc des attributions de ces 112 millions qui restent globalement inchangées, a expliqué le ministère de la Communication, qui précise que l'objectif de soutenir les entreprises de presse qui respectent leurs obligations sociales, fiscales, notamment en matière d'affiliation à la CNPS, de paiement des impôts et de sécurisation des employés par des contrats de travail. À ce sujet, seuls 52 dossiers ont été enregistrés, dont 48 pour la presse écrite et 4 pour la presse en ligne. Il faut donc dire que, je ne sais pas pourquoi vous me regardez beaucoup. Non, je continue de vous dire la même chose. Oui. J'ai lancé ce média il y a 5 mois. Je ne veux pas donner les détails ici, mais nous essayons de nous conformer à un certain nombre de choses. Vis-à-vis des emplois. Je ne veux pas rentrer. Mais je dis que c'est ridicule. Donc, vous savez, 1 kilomètre de route au Cameroun, c'est près d'1 milliard, non? Oui. L'axe Ngaoundéré-Garoua, dont on va parler là, c'est 223 milliards, n'est-ce pas? Oui. Donc, toute la presse au Cameroun ne vaut pas 1 kilomètre de route. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ce qui ressort, en effet. Alors, non, comme c'est 112, toute la presse, c'est 1/9 d'1 kilomètre de route au Cameroun. Mais pourtant, l'argent circule dans le monde de la presse. Je vais sortir par là, je ne vais pas me faire long. Oui. Les hommes de médias sont d'accord que ça se fasse comme ça, plutôt que l'argent sorte par les voies officielles, ainsi de suite, et que les plus méritants viennent donc se présenter. On préfère donner l'argent par derrière. Et là, ça ne passe même pas par le ministère de la Communication. Par derrière à des copains pour des services précis. Oui. Et ceux-là, ils sont chargés le moment venu. Si vous voulez parler, c'est eux qui vont monter sur leurs médias. La plupart des médias là appartenant à des personnalités bien connues qui financent. Et donc, c'est ce qui explique que la presse ne s'énerve pas, ne fasse pas mauvaise figure face à cette situation quand même qui est inimaginable, qui est une moquerie, qui est une insulte. Donc, on est complice d'un double jeu. Voilà ce qui se passe. Il y a de l'argent qui circule. Sinon, les gens n'auraient pas autant d'aisance à dire qu'ils sont très riches et propriétaires des médias et autres. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Mais on préfère le faire circuler dans l'informel. Parce qu'en le faisant circuler dans l'informel, on tient les gens. D'accord, voilà. C'est compris, Pierre Berry-Emec. Walter Shaw, j'ai donc évoqué tout à l'heure les critères d'attribution des 112 millions. Si vous m'avez bien entendu, eh bien, le ministère de la Communication nous révélait que seules les entreprises qui respectent leurs obligations fiscales vont donc bien sûr être bénéficiaires de ces 112 millions. Donc, il faut dire que tout le monde ne pourrait pas bien sûr être bénéficiaire. Dans un écosystème où on a banalisé le contrat de travail, il faut interroger surtout la transparence des patrons de presse au Cameroun. Moi, je suis analyste, donc pour nous, la règle, c'est normal. C'est-à-dire que ce que vous dites là, c'est la règle. Oui. C'est ce qui doit être fait. Maintenant, il faut analyser la situation pour comprendre, parce que Blaireau a parlé de 100 millions pour créer une entreprise, une télévision, c'est énorme. La licence. Pour avoir la licence. La licence, c'est 100 millions. Ça veut dire que le coût total dépasse déjà 100 millions. Nous, on est dans les 500 millions si vous avez une télévision. Voilà, c'est par là que je vais entrer. Vous comprenez donc qu'il y a un problème quelque part. Oui. Parce que l'État doit promouvoir les entreprises de presse, doit promouvoir ceux qui veulent créer des télévisions et des radios pour la communication, parce que la communication est stratégique dans un pays. Le travail qu'abattent les journalistes, c'est un travail qui fait évaluer sa rentabilité, qui devait être crédité par l'État. Pourquoi tu dis qu'il y a un problème? Il y a un problème, pourquoi? Parce qu'il faut partir sur les bases. Quelle est la productivité des entreprises de presse ou bien des journalistes de la presse privée au Cameroun? Quelle est donc leur productivité en termes de la communication dans un pays comme le Cameroun, vu l'actualité
l'actualité, la crédibilité de l'information passée dans les radios et les télés. Oui. Maintenant, après la productivité, il faut regarder quel est le compte rendu. C'est-à-dire que si la presse privée produit, le compte rendu est-il apprécié sur quels critères que l'État devait verser à la presse privée? Donc voilà d'où se situe le problème. Est-ce qu'il y a une loi Blaireau? Est-ce qu'il y a une loi qui dit voilà tel montant qu'il faut attribuer à la presse et le montant est fixé? Si tel n'est pas le cas et que c'est une aide à la presse, ça doit dire que l'État a eu la presse privée. Les journalistes devaient s'asseoir donc. Non, il y a eu une assise, les états généraux de la... Ça donnait quoi? Bon, comme tous les autres, ou la plupart, d'accord? Quand on est sorti de là, ce qui s'est passé, c'est que les mêmes sont allés créer les organes de presse. C'est comme les syndicats. Quand vous avez de vrais syndicats, ce qu'on fait pour contrebalancer les vrais, c'est qu'on crée d'autres faux syndicats parallèles qui vont vous asphyxier chaque fois que vous allez essayer de faire un mouvement de grève ou de revendiquer. Attendez, c'est pas à vous que j'enseigne qu'il y a beaucoup de télévisions qui appartiennent à ces gens-là. Tout à fait. Alors donc, si tu fermes ta télé, mec, tu déranges, tu fermes ta télé, leurs télé vont parler. Donc, c'est comme ça. Il y a un problème parce que je ne peux pas comprendre comment certaines presses privées, parce que quand on parle de 112 millions là, ça c'est même le carburant de certaines télévisions ici à Yaoundé. Bien sûr. Oui, comme Blaireau dit, il ne manque pas. C'est le carburant de certaines télévisions. Alors que d'autres ont besoin d'aide. Oui. Maintenant, l'État, au niveau de l'État, il y a la discrimination. Bon, après, il y a une discrimination. Donc, c'est bizarre, 112 millions pour faire quoi? Permettez-moi, on est aussi sur la gestion des ressources humaines. Au Cameroun, il y a des journalistes, mais combien sont ces promoteurs qui signent, par exemple, des contrats à leurs employés? Mais ceux qui ont beaucoup d'argent n'ont rien de tout cela. C'est ce qu'on essaie de te dire. Que ce n'est pas ça. L'argent qui passe par derrière, lui ne regarde plus les critères. Il faut seulement faire des observations et on comprend dans où on est. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment les gens demandent l'aide. C'est-à-dire que ceux qui demandent de l'aide, même plus que ceux qui en ont besoin. En plus, c'est-à-dire quand vous regardez en termes de bilan, de bilan de cette télévision, vous comprenez que cette télévision est bien enrichie en termes financiers. Très bien. Donc, voilà où est le problème. Donc, on ne comprend pas. D'accord. Monsieur Anissé-Noix, est-ce que nous ne sommes pas sur un motif de découragement de tous ceux qui voudraient, par exemple, ouvrir, je ne sais pas moi, un média au Cameroun, parce qu'on en voit plusieurs qui naissent et occupent largement la scène de l'information? Est-ce que l'État aurait-il peur de cette prolifération, aurait pris la décision, par exemple, de durcir justement les critères d'attribution et même la procédure de création des médias au Cameroun? Madame Tcha, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous faire remarquer en fait. Votre confrère, M. Jules Ndomtché, a écrit un ouvrage que j'ai avec moi, Les médias comme instrument de politique étrangère en Afrique. Alors, dans cet ouvrage-là, il nous fait remarquer que le gouvernement britannique met 600 millions pour le fonctionnement de BBC. À côté du gouvernement britannique, le gouvernement français met 273 millions d'euros. Je parle là en euros. 273 millions d'euros pour promouvoir 3 supports médiatiques, c'est-à-dire TV5 Monde, France 24 et un autre média dont j'oublie le nom. Et vous allez donc vous rendre compte que pourquoi ces États-là mettent autant d'argent pour informer le monde. Je ne crois pas que c'est de gaieté de cœur. C'est justement parce que ces États ont compris que les médias ont pris dans l'histoire contemporaine une place prépondérante dans le monde. Les médias aujourd'hui sont des moyens appropriés pour les acteurs des relations internationales. Parce que, en dépit du langage qu'on peut tenir ça et là, c'est-à-dire les dirigeants de ces médias-là sur l'impartialité et même sur l'indépendance de ces médias-là, ces médias sont des instruments qui servent des dessins géopolitiques de leur pays d'origine. Une fois que je l'ai dit, je veux donc vous faire comprendre que dans un pays, les médias sont une force prépondérante. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle le 4e pouvoir. Et Madame Tcha, je vais également vous faire remarquer que le monde est dans une guerre
informationnelle, c'est-à-dire au-delà des guerres conventionnelles, le monde est dans une guerre informationnelle. Et ceux qui l'ont compris tiennent le gouvernail. Alors, au Cameroun, on a l'impression que le Cameroun ne l'a visiblement pas compris. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on parle de 112 millions, pas milliards, pour distribuer à tous les organes de presse qui existent au Cameroun, et en mettant, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, un arsenal de conditions pour bénéficier de ces montants-là, je crois qu'on n'a véritablement pas compris le rôle que doivent jouer les médias dans un pays. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes associés par les médias venus d'ailleurs. Alors, la question que vous posez, elle est légitime et je crois que vous avez parfaitement raison. Parce que lorsque vous dites que est-ce que l'État n'a pas voulu, c'est pas moi, faire pression aux organes de presse et même contraindre certains organes de presse à mettre la clé sur la porte. Je crois que c'est visiblement ce sur quoi on est en train de s'avancer. Parce que je crois que M. Bliro Niemek vous a peint le tableau tout à l'heure de ce que devrait être un organe de presse. La charge salariale et d'autres charges qui s'y accommodent. Et lorsque vous regardez cela, et que le gouvernement camerounais nous dise qu'on est là pour promouvoir l'entrepreneuriat, je crois qu'il y a déphasage entre le discours qui est tenu et les pratiques. Nous sommes, cette année, on parle d'un budget de plus de 8 000 milliards. 8 000 milliards, plus de 8 000 milliards. Et il est inconcevable qu'on nous dise que le budget qui est alloué à la presse n'atteint même pas 1% de ce budget-là, de ce budget de l'État. Alors, ça veut dire que soit on a décidé de clochardiser les organes de presse, c'est-à-dire les propriétaires des organes de presse, ou alors il y a, c'est pas moi, comme M. Bliro Niemek le disait tout à l'heure, il y a un argent qui circule de manière illégale pour arroser ces organes de presse-là et tenir un langage que le gouvernement voudrait que ces organes de presse-là tiennent. D'accord, ça tombe bien, je vous relance là-dessus parce que vous avez parlé quand même des montants de l'État alloués aux organes de presse à l'étranger. Vous avez pris notamment le cas de BBC et de la France, mais comment est-ce qu'un média pourrait donc conserver son indépendance si ses principaux ressources viennent seulement de l'État? Comment ? Non, l'État camerounais n'a pas intérêt à ce que les médias soient indépendants. Ça, je le dis de manière, je le dis tout de suite. Il faut oublier que l'État camerounais voudrait que NTV soit indépendant, que les autres médias soient indépendants. Je crois que le seul son de cloche que l'État voudrait entendre, c'est le son de cloche qui dit que non, tout est blanc, tout va pour le mieux au Cameroun. Et lorsque vous avez un discours qui est concret, on vous taxe d'opposant ou alors on vous taxe d'être à la solde de. Une fois que je l'ai dit, je voudrais revenir pour vous dire que, en fait, les médias, normalement, devraient prendre conscience de ce qui se joue là. Monsieur Bliro Niemek vous faisait comprendre que les états généraux de la presse, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il a appelé cela, se sont tenus. Et certains organes et certaines personnes se sont détachées pour aller créer d'autres médias. Je crois que c'est se tirer une balle sur le pied. Parce que voyez-vous, lorsque vous avez un organe de presse, vous servez le Cameroun. Vous n'avez pas besoin de servir, c'est pas moi, une chapelle politique ou alors, c'est pas moi, un son de cloche. Vous servez le Cameroun et c'est à cela que vous devez vous tenir. Et lorsque vous créez un organe de presse, vous devez batailler ou alors vous devez contribuer à ce que cet organe de presse-là soit valorisé en tant que tel. Et non pas jouer, c'est pas moi, au chat et à la souris avec l'État pour essayer de montrer que non, tout va bien et puis vous avez des financements. Mais quand vous observez dans l'écosystème des médias au Cameroun, est-ce que pour ceux des chaînes, des médias qui reçoivent justement cette aide-là de l'État, est-ce qu'ils restent indépendants? Est-ce qu'ils n'essayent pas de changer leur ligne éditoriale? Comment est-ce que vous observez la situation au Cameroun? La situation, elle est mitigée. La situation, elle est mitigée. Comme dans toute corporation, il y a des bons journalistes. Et il y a également ceux qui sont là pour ternir l'image de la presse dans toutes les corporations. Maintenant, est-ce qu'on va dire qu'il y a des médias qui sont à la solde totalement de l'État
et que d'autres ne font pas ce travail d'être à la solde des. Je crois que dans chaque média au Cameroun, on rencontre des éléments qui font du bon travail et d'autres qui ternissent l'image de la presse. Monsieur Blérou-Miyemé, vous parlez tout à l'heure des médias qui ne paraissent que les médias de presse qui ne paraissent que sur les réseaux sociaux. On ne voit jamais, lorsque vous passez devant un kiosque, vous n'allez jamais voir cet organe de presse-là publié. Alors, dans ce cas-là, vous allez vous rendre compte que ce sont ces médias-là qui sont à la solde des personnalités politiques. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un va vous dire, bon, faites-moi un article et dites ceci, exactement ceci. Les médias engagent. Les médias engagent, bien évidemment. Et si vous ne dites pas cela, vous ne serez pas payé. Donc, je crois qu'on est là dans une situation où certains patrons de presse ne prennent pas conscience de la force qui est la leur et sont, je ne sais pas moi, emprisonnés dans ce qui ne devrait pas être. Très bien. Pierre Blérou